Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Il est digne d'être célébré. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son saint nom pour sa grâce et sa bonté ce matin. Amen. Et l'opportunité qu'il nous accorde d'apporter sa parole ce matin. Amen. Comme nous le savons depuis le dimanche passé, nous avons entamé un nouveau sujet qui nous a comme cela accompagnés au courant de toute cette semaine. Amen. Et nous voulons ce matin essayer par la grâce de Dieu d'avancer dans l'ouverture que le Seigneur nous accorde ce soir ou ce matin, excusez-moi. Amen. Amen. Si vous ne le saviez pas ou si vous n'étiez pas avec nous le dimanche passé, ni encore durant la semaine, nous sommes en train de partager sur un sujet important. Le thème que nous allons encore aborder aujourd'hui et dans la particularité du jour, c'est un grand Dieu, virgule, mais. Un grand Dieu, mais. Alléluia. Amen. Pour ceux qui écrivent, ils écrivent un grand Dieu, mais. Alors, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Nous sommes dans Juge, le chapitre 1. Juge, le premier chapitre. Nous allons lire à partir du premier verset. La Bible déclare ceci. Après la mort de Josué, Amen. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens? Thank you. Qui de nous montera le premier d'entre les Cananéens? Contre les Cananéens pour les attaquer. L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère: monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Amen. Vous savez, bien aimé, le temps va me manquer d'expliquer la raison du choix de Juda. Vous le savez avec moi, c'est que les enfants d'Israël, ou bien les tribus en Israël, il y en a 12. Amen. Les tribus en Israël, il y en a 12. Et quand Juda reçoit cette vocation ou ce mandat d'aller pour conquérir, parmi toutes les tribus qu'il pouvait choisir, Juda a choisi Siméon. Le temps me manquera ce matin de nous dire de manière exacte pourquoi est-ce qu'il a fait le choix de Siméon. Pourquoi il n'a pas choisi Lévi? Pourquoi il n'a pas choisi Ruben? Pourquoi il n'a pas choisi Ephraïm ou Manassé? Pourquoi n'est-il pas allé au combat avec Gad? Pourquoi il n'est pas allé au combat avec ses autres frères, Zabulon ou Issachar? Mais il choisit de manière expresse Siméon. Alléluia. Bien-aimé, puisque je ne veux pas m'aventurer là-bas, ça nous prendra du temps à expliquer. Mais tout ce que j'aimerais prier et demander au Seigneur en ta faveur ce matin, c'est que Dieu te fasse la grâce de toujours faire le bon choix. Alléluia. Que le Seigneur te fasse grâce de toujours faire le bon choix quand il est question de destinée, quand il est question d'avancer. Judas, lui, choisit Siméon. Et dans le verset 4, la Bible déclare: Juda monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens, et ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Amen. J'aimerais que tu retiennes ceci. Remarque, dans le verset 4, la Bible déclare: l'Éternel livra entre ses mains les Cananéens. Dans le verset 2, la Bible déclare: l'Éternel répondit: Juda montera
voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Ça me rappelle une chose, bien aimée dans le Seigneur. Ça me rappelle Élie. Élie est au bord ou à côté du torrent de Kérit. Parce que lorsqu'il fuit Jézabel, c'est là qu'il se retrouve. Lorsqu'il fuit, après avoir dit il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de pluie pendant autant d'années, sinon à ma parole, il se retrouve aux côtés du torrent de Kérit. Écoutez bien, un ange lui servait à manger, ou des oiseaux, Dieu envoyait des oiseaux pour lui servir à manger, et il buvait de l'eau du torrent. Mais il est arrivé un moment où le torrent avait séché. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, lève-toi, va à Sarepta, car là-bas j'ai commandé à une femme, à une veuve, de prendre soin de toi ou de te nourrir. Alléluia. Alléluia. Dieu conjugue son verbe dans le passé. Mais encore est-il que lorsque le prophète arrive, lorsque le prophète cible, enfin détecte que la femme dont Dieu m'a parlé, la veuve dont Dieu m'a parlé, c'est celle qui est en train de ramasser du bois pour faire du feu. Élie a dit à la femme, serre-moi, je te prie, du pain. Est-ce qu'on est ensemble? On a là le Dieu qui dit qu'il a lui commandé à une femme de prendre soin du prophète. Mais quand le prophète arrive, le prophète commande à la femme, demande à la femme, instruit à la femme de lui donner du pain. Et nous connaissons tous la suite, n'est-ce pas? Alléluia. La femme en avait peu, elle prend le soin de servir le prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison? Il n'avait pas manqué d'huile, il n'y avait pas manqué de farine. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? On a le Dieu qui dit à Judas, j'ai livré le pays entre tes mains. Et on a Judas qui vient combattre, et la Bible déclare, et l'Éternel livra les Cananéens entre ses mains. Il y a une parole de l'Éternel sur Judas. Il y a une charge spirituelle sur Judas. Mais encore faut-il que Judas fasse le pas vers le lieu pour que la promesse devienne une réalité. Judas qui reste chez lui à la maison avec la promesse de Dieu disant j'ai livré le pays entre tes mains, n'entrera jamais dans l'expérience, dans l'expérimentation de ce que Dieu a déclaré le concernant. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Si Élie venait et voyait cette femme et restait là, bouche bée, bras croisés, tout en contemplant seulement, la parole déclarée par l'Éternel ne viendrait pas à s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait sa part. Dieu a annoncé une parole, Dieu a annoncé une promesse, Dieu a déclaré une parole concernant ta vie. Mais pour que cette parole porte chair, pour que toi et moi entrions dans l'expérience de cette parole, il y a un geste, il y a un acte qu'il faut que chacun de nous puissions poser. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand j'étais en train de me préparer, bizarrement, je sens que je dois entrer dans le message. À un moment, on va peut-être rentrer pour faire la lecture, mais essayons d'avancer comme ça. Amen. Quand j'étais en train de me préparer, il y a une pensée qu'on a beaucoup, alors pendant longtemps partagée dans l'église, que j'aimerais éclaircir et préciser. Qui d'entre nous a entendu parler du désert de Dieu? Lève ta main si tu as déjà entendu parler de ça. Alléluia. Il faut, bien aimer, accepter le désert de Dieu. Dieu te fait passer des fois par le désert. Il faut accepter le désert de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le désert n'est pas fait pour tout le monde. Ou encore, la durée du désert n'est pas le même pour tout un chacun de nous. Bien aimé, vous savez, Joseph a souffert. Bien aimé, tu n'es pas Joseph. Tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas Paul. Tu n'es pas Élie. Vous savez, quand Dieu appelle certains d'entre nous, il est possible que dans les Saintes Écritures, qu'il nous montre qu'il y a une conformité, une similarité entre notre appel et l'appel de quelqu'un qui a déjà vécu. Du reste, j'aime le dire, ce à quoi Dieu nous a appelés, ce pourquoi nous existons, il y a peut-être quelqu'un qui a vécu avant nous, qui a été appelé à faire les mêmes choses.
Il y a quelqu'un qui nous a précédé qui a vécu la même chose. Mais regardez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, encore est-il vrai qu'aussi nombreux que nous sommes dans ce monde, nous sommes uniques devant Dieu. Nous sommes uniques devant Dieu. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont passé 40 années dans le désert. Combien d'entre nous savent qu'ils ont passé 40 années dans le désert à cause de leur incrédulité, à cause de leur rébellion? Alors dans ma vie, je n'accepterai pas un désert qui fait 40 ans sous prétexte qu'il y en a un autre qui a vécu la même chose. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Bien-aimés dans le Seigneur, ils sortent de l'Égypte, ils arrivent à Kadesh Barnéa. 2 ans sont passés pour arriver à cette localisation, arriver à cet endroit. Mais pouvez-vous vous rendre compte que pour quitter Kadesh et entrer dans la terre promise, 38 ans se sont passés. Est-ce qu'on est ensemble? Et les 38 ans, c'est... Les commentateurs ou les historiens nous disent une chose. Ils disent qu'en vrai, la distance de Kadesh jusqu'à la terre promise, certains disent que ça ne pouvait prendre que 2 semaines de marche, d'autres disent 2 mois de marche. Mais la vérité est celle-ci, c'est que la distance d'où ils étaient vers leur terre promise ne pouvait pas prendre 1 année. Qu'on dise 2 semaines, qu'on dise 2 mois, mais ce n'est pas 1 année. Mais eux n'ont pas fait 1 seule année, ils ont fait 38 ans. Plus les 2 ans déjà passés pour arriver où ils étaient, pour atteindre leur terre promise. Bien aimé, ce n'est pas un bon exemple à prendre. Tu sais pourquoi tu as longtemps traîné dans ta situation? Parce que tu penses que tu es Israël. Je suis venu te dire, tu es racheté de Christ. Tu es un enfant de Dieu, scellé du Saint-Esprit. Ton histoire est censée être différente. Est-ce qu'on est ensemble? Oh non, tu sais, l'année qui sépare, les années qui se sont passées entre le temps où David a reçu l'onction et le temps où il est arrivé sur le trône, ils se sont passés plusieurs années. Bien aimé, tu n'es pas David. Dans la réalité de David, il fallait peut-être qu'il passe par là pour apprendre certaines choses. Bien aimé, on n'apprendra pas les mêmes choses pour atteindre la destinée. Ce que Dieu recherche à ressortir, à former en nous, bien-aimés, n'est pas la même chose pour tout le monde. Quand Paul écrit à ceux qui sont à Galate, il n'écrit pas de la même façon qu'à ceux qui sont à Corinthe. Ceux qui sont à Galate, il dit, mais mes enfants pour qui je suis encore dans les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ se soit formé en vous. Mais regardez quand il parle aux Philippiens, regardez quand il parle aux Éphésiens. On sent que ce sont des personnes qui ont déjà avancé avec le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Sur cette terre, on n'est pas les mêmes. Faisons attention à comment est-ce qu'on applique certaines histoires bibliques. Tu risques de passer longtemps dans ta souffrance pensant que tu es dans le désert de Dieu. Est-ce que je peux t'illuminer encore? Ouvre ta Bible dans Psaume chapitre 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8. Motema nanga ezayayo nami pesi mobimba nukumu pe nankembo ezongana. Écoutez ce que la Bible déclare. Psaume 32, j'ai dit, verset 8, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Qui sont déjà là? La Bible déclare ceci. Écoute, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Amen. Je t'instruirai, je t'enseignerai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Bien-aimé, tu dois suivre. Quand il montre, il faut suivre. Il dit, je te conseillerai, parce que c'est aussi l'esprit de conseil. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Mais écoutez le verset qui suit. C'est le verset qui me met dans tous mes états. Et c'est le verset que toi et moi devons connaître ce matin. Écoutez ce que la Bible déclare dans le verset 9.
Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans intelligence. On les bride avec un frein ou un mors, dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. L'image prise ici, c'est l'image d'un cheval. C'est l'image d'un mulet. Alléluia. C'est l'image d'un mulet. Pour que ces animaux, ces deux animaux têtus, pour qu'ils soient dressés et qu'ils fassent la volonté de leur maître, ils doivent être soumis à certaines conditions. On doit placer certaines choses sur leur gueule, dans leur bouche, de manière à diriger leur parcours. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi un peu. Celui que Dieu fait passer dans le désert, histoire de le former et de briser, ça prouve qu'il y a un problème. Vous savez, on se glorifie de certaines choses qui ne prouvent que notre têtutesse. J'aimerais proposer à quelqu'un, ce n'est peut-être pas le cas de tous. Ta situation est en train de traîner longtemps parce que tu te comportes comme un cheval. Et Dieu te fait passer par ces situations histoire de te dompter et de faire passer, de faire passer en premier sa volonté, t'emmener dans une direction où tu décides maintenant de suivre sa voie. Écoutez comment c'est beau, n'est-ce pas? Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai mon regard sur toi. Mais brusquement, on saute, on arrive à un endroit où on dit, ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, qui sont sans intelligence. Vous savez, lorsqu'on parle d'un grand Dieu, mais je ne suis pas venu parler de... Tu vois, quelqu'un qui pense, voilà, je suis en train de passer par ces moments difficiles, parce que je suis dans le désert de Dieu. Tu sais l'école de Dieu. Mais pose-toi les bonnes questions. Ton école à toi a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que tu es comme un cheval. Et le type de cœur que tu manifestes, ce que tu présentes, prend beaucoup de temps pour Dieu à façonner, à dompter, à maîtriser, afin que tu perces et que tu accèdes aux choses que Dieu t'a promises. Vous savez, la seule différence entre nous et Israël, c'est quoi? Israël n'avait pas le Saint-Esprit en eux. Écoutez ce que la Bible déclare: je vais répandre sur vous une eau pure. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit: j'ôterai de vous le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Il ne s'arrête pas là. Il dit: je mettrai en vous un nouvel esprit. Et il ne s'arrête pas là. Il dit: je mettrai en vous mon esprit. C'est toute l'expérience de la nouvelle naissance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est qu'au-delà de notre esprit humain qui est régénéré, nous avons en plus le Saint-Esprit comme don. Et il dit: à cause de cela, je ferai en sorte que vous puissiez obéir et marcher selon mes lois. Chose qu'Israël n'avait pas. Un bénéfice que nous avons, c'est que nous avons un esprit régénéré. Nous avons le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous, qui peut nous équiper, nous rendre capables d'être malléables et soumis à la volonté de Dieu. C'est la seule raison qui fait en sorte, remarquez ceci, pendant 40 ans, et on arrive à 40 ans, pourquoi? Parce qu'il y a une génération, que le Seigneur doit exterminer. Mais ceux qui nous ont comme une place, comme un niveau, ça veut dire que même Dieu, lui, sait que dans cette personne-là, impossible d'emmener son cœur dans une posture où il peut obéir et suivre mes voies. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il prend cette génération têtue, cette génération incrédule, il les met de côté et une autre génération prend leur place. Alléluia. Alléluia. Avant que tes enfants ne vivent ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé, j'aimerais que tu te soumettes à l'Éternel afin d'expérimenter ce que Dieu a promis pour toi. Que ça commence avec toi. Est-ce que tu peux dire: ça commencera avec moi? Dis-le bien: ça commencera avec moi. Alléluia.
Ne traîne pas là en train de tourner en rond, comme ils ont fait. Un chemin qui doit prendre 2 semaines, qui doit prendre 2 mois comme certains, qui te prend 38 années. C'est très dur. N'est-ce pas? J'aimerais qu'on lise un autre verset. Nous sommes dans Psaume chapitre 78. Pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui auraient déjà oublié notre thème c'est un grand Dieu, mais. Et ce que nous recherchons au-dessus de tout, c'est de remettre en place la responsabilité du chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi la responsabilité du chrétien en face de ces circonstances, en face de certaines réalités? C'est quoi la responsabilité du chrétien, connaissant les paroles de Dieu déclarées sur sa vie? C'est quoi la place, la responsabilité du chrétien vis-à-vis de la vérité qu'exprime ou que présente la parole de Dieu? Et je l'ai dit le dimanche passé, lorsqu'on parle de la responsabilité de Dieu, ça ne réduit en rien la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. À n'importe quel moment, Dieu peut se décider d'agir. À n'importe quel moment, Dieu peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. 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 Mais vous savez, il y a une chose que j'aime avec ce Dieu. Dieu ne brise jamais les lois qu'il a établies lui-même. Alléluia. Dieu ne brise jamais les lois qu'il a établies lui-même. Permettez-moi de vous faire comprendre ça, s'il vous plaît. Voilà pourquoi même quand il veut nous sauver, Dieu doit subir sa propre loi. Pourquoi Jésus-Christ doit mourir? Jésus-Christ meurt à la croix parce que Dieu ne peut pas violer sa loi. Celui qui pêche, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La sentence du péché, c'est la mort. Dieu doit rester vrai. Dieu doit se soumettre à sa loi. Dieu le sait. Voilà pourquoi Dieu, je ne sais pas dire réfléchir. C'est à nous que Dieu dit il faut tourner sa langue plusieurs fois avant de parler. Mais Dieu sait qu'à n'importe quel moment il parle, il est obligé de faire. Je vais vous le montrer dans les Saintes Écritures. Une fois qu'il a annoncé, il va le faire. La parole de Dieu, c'est son propre piège, c'est sa propre prison. La parole de Dieu, c'est sa propre limite. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te soumettre que Dieu n'a aucune autre limite si ce n'est lui-même. Et quand je parle de lui, je parle de sa parole. Dieu ne peut pas violer sa parole, il ne peut pas aller en dehors de sa parole. Voilà pourquoi Paul dit, même quand nous devenons infidèles, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Pourquoi il ne doit pas se renier? Parce que selon sa nature, il est fidèle. Mais il est fidèle à quoi? Il est fidèle à sa parole. J'aime ce psaume, la Bible déclare, ta parole est droite et tes œuvres s'accomplissent avec fidélité. Sa parole est droite. Et ses œuvres sont fidèles à sa parole. Quand il veut agir, il ne sort pas en dehors de sa parole. Quand il veut agir, il ne va pas à l'encontre de sa parole. Ses œuvres s'accomplissent avec fidélité à sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Psaume chapitre 78, j'ai dit. Psaume 78. Excusez-moi. Nous allons lire à partir du verset 40 au verset 43. Écoutez ce que la Bible déclare. On parle d'Israël ici. Écoutez, que des fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que des fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Le mot provoquer ici en hébreu c'est tavar. Tavar veut aussi dire limiter. J'aimerais relire parce qu'il y a d'autres versions qui ont effectivement traduit en disant limiter. Écoutez ce que ça donne. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de
de limiter le sein d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais qu'un homme peut limiter Dieu? Est-ce que tu sais qu'un homme peut limiter Dieu? Verset 42, écoutez. Il ne se souvient pas de sa puissance, du jour où il les a délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il a accomplis en Égypte et des prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang. Ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Écoutez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste ici est en train de retracer la désobéissance et l'esprit rebelle d'Israël. Alléluia. Et il nous dit une chose importante que j'aimerais que tu retiennes, que malgré tout ce que Dieu a fait, de temps en temps Dieu pardonnait quand il criait à lui. Quand il revenait, il disait pardon. Le Seigneur se repentait du mal qu'il veut envoyer. Le Seigneur revenait vers eux. Le Seigneur les accueillait encore une fois. Mais ils ne cessèrent de tenter Dieu et de limiter le sein d'Israël. J'ai dit, bien-aimé, on peut limiter Dieu. Ça revient dans le thème qu'on abordait depuis le dimanche passé. On peut avoir un grand Dieu, mais un grand Dieu qui n'a pas d'espace pour opérer. Un grand Dieu qui n'a pas d'occasion et d'opportunité de démontrer sa grandeur. On peut avoir un Dieu sage, mais dans nos vies, nous sommes encore vaincus. Nous manquons, en fait, ce qui nous manque des fois, c'est juste une sagesse, une simple sagesse. Une simple parole pour sortir de la situation. Mais tu as avec toi le Dieu sage. Mais la simple raison qui fait en sorte que tu ne puisses pas expérimenter, obtenir cette parole sage qui te sort de ta situation, c'est exactement ton état. L'état de ton cœur. Écoutez ce que Jacques dit. Il dit que si un homme parmi vous manque la sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Dieu qui donne à tout homme sans reproche. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il demande avec foi, sans douter dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé de l'incrédulité comme une chose qui empêche à ce que le grand Dieu qui est avec nous ne se manifeste. L'incrédulité est une façon pour nous de limiter Dieu. Il dit, si tu as besoin de sagesse, demande à Dieu. Mais seulement qu'il demande avec foi, sans douter dans son cœur. Et ce qu'il demande va lui être accordé. Alléluia. 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 Mais s'il doute, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? La conséquence est qu'un tel homme ne s'imagine même pas recevoir. Est-ce qu'on peut lire Jacques chapitre 1? Est-ce qu'on peut lire Jacques chapitre 1? Jacques chapitre 1, on va lire à partir du verset 5. La Bible déclare, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
La raison pour laquelle lorsqu'on prend ce prototype qui est Israël, la raison pour laquelle on voit qu'il y a beaucoup d'inconstance en Israël, il y a une marque d'inconstance quand on voit Israël. Israël est tergiversant. Israël aujourd'hui dit oui à l'Éternel, demain dit non. Aujourd'hui, Israël veut avancer vers la terre promise. Demain, Israël veut qu'on le ramène en Égypte. Demain, Israël loue le Seigneur pour le pain. Après-demain, il dit on est fatigué de manger la même chose. Israël aujourd'hui croit que c'est possible, mais demain, à cause d'un rapport contraire venant des espions, ils disent non, le Seigneur, on dirait qu'il nous a emmenés ici pour nous détruire. La raison, bien aimé, c'est que Israël est incrédule. Israël n'a pas de foi. Israël est rempli de doutes. Israël est irrésolu. Israël est comme les flots de la mer. À tout vent, son cœur s'incline d'un côté ou d'un autre. Mon Abimina culte à l'obis, ça, j'ai été béni par cette parole. Ma vie ne sera plus jamais la même. Mais une fois sorti, lorsqu'un vent vient, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le même qui croyait sombre petit à petit dans le doute. Et le grand Dieu qu'il a rencontré dans le lieu de la prière ne peut plus se manifester parce qu'il se trouve limité par l'incrédulité. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Combien d'entre nous savent que c'est avec le cœur qu'on croit? La foi, c'est dans le cœur. Amen. Mais combien d'entre nous savent que la vraie foi ne reste jamais cachée dans le cœur? La foi réelle finit toujours par sortir, finit toujours par être extériorisée, finit toujours par être exprimée. La foi est exprimée par les paroles, la foi est exprimée par les gestes, la foi est exprimée par l'attitude, la foi est exprimée par les réactions qu'un homme peut avoir en face des situations. Voilà pourquoi on dit à quelqu'un, sorti dans l'église, et comment tu vas? Ah, mouké, tu n'as encore rien compris. Parce que mouké, et sa réponse, il y a foi. Je suis en train de regarder à ce mur, sa couleur est blanche. Mais si l'Éternel venait par sa parole, si la parole de l'Éternel venait à moi et que cette parole me dit que cette couleur n'est pas blanche, elle est bleue, qu'est-ce que je fais? Je dirais que c'est du bleu. Je vais y croire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Regardez le problème de Judas. Judas, selon le verset 19 que nous avons lu le dimanche passé, Judas marchait avec l'Éternel. La Bible déclare l'Éternel fut avec Judas et Judas se rendit maître de la montagne. Mais point virgule, la Bible déclare mais ils ne purent chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Amen. Je nous ai présenté cette équation. Il est inconcevable d'avoir l'Éternel à ses côtés et qu'en face des personnes, entre guillemets, basant à char de fer, et de rencontrer ou d'être tenu en échec, d'être incapable de posséder. Parce que je nous ai fait comprendre que le même Dieu qui accorde la victoire sur la montagne, c'est le même Dieu qui accorde la victoire sur la plaine. Si vous lisez dans le livre de Chroniques, si j'ai bonne mémoire, il est arrivé un jour qu'Israël devait combattre contre un peuple. Et lorsqu'ils ont combattu ce peuple au-dessus de la montagne, ce peuple est descendu, ils se sont mis ensemble. Ils disent non, ceux-ci on doit les combattre sur la plaine. Parce que l'Éternel est un Dieu des montagnes. Alléluia. Leur Dieu est un Dieu des montagnes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches ceci. L'Éternel n'est pas que le Dieu des montagnes. Et ce jour-là, il a prouvé qu'il n'était pas le Dieu des montagnes. Parce que l'Éternel a marché avec Israël et leur a accordé la victoire, même sur la plaine. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est le Dieu de la saison sèche. Il est le Dieu de la saison de pluie.
L'Éternel Dieu opère en hiver, il opère en été, il opère dans le printemps. L'Éternel Dieu est le même hier dans le passé, aujourd'hui dans le présent et demain dans l'avenir. L'Éternel Dieu est puissant, il est le même puissant devant des personnes méchantes et devant des personnes qui sont bonnes. Bien-aimé, le Seigneur est bon lorsque les situations sont favorables, même lorsqu'elles sont défavorables. Le même Dieu hier est le même Dieu aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut faire aujourd'hui. S'il a fait avec les autres, il peut faire avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il a fait avec toi, il peut encore faire avec toi. Tu n'es pas exclu du dessein et du plan de Dieu. Parce que tu marches avec lui, il t'assure sa puissance et sa présence. Ce qui a manqué à Judas, c'est de croire que le terrain change, mais Dieu est le même. Les circonstances changent leur forme, mais Dieu est le même. Les hommes changent leur langage, mais Dieu est le même. De toute la surface de la terre et dans tout l'univers entier, si on met toutes les galaxies et les planètes qui puissent exister, il n'y en a aucun qui ne change pas comme notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'eau soumise à l'effet de la fraîcheur peut devenir de la glace. Resoumis encore à l'effet de la chaleur, il peut redevenir de l'eau. Mais lorsqu'on chauffe encore fort, l'eau peut devenir de la vapeur. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. S'il y a un qui est constant, si on a un qui est permanent, si on a un qui ne change pas, s'il y en a un qui ne démissionne pas, c'est bien notre Dieu. Alléluia. Moi, une situation ne soit comme ma casse, échanger ma lobano, mais échanger ma lobanzambeti. Judas est en face des ennemis au-dessus de la montagne. Ou dans ce territoire montagneux. On dirait na Upen. Judas qui a gagné Upen, a gagné Cité Verte na Mama Mobutu. Judas a gagné Kita Kota, ya Kitambo Kota Bandala, Moni Bakulu na lobi o technologie musuna tikala o monate. Aïe, 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 aïe. J'aimerais parler à un Judas ce matin. Ce Dieu-là, ce qu'il t'a montré est proportionnel à ton combat. Mais même quand ton combat prend d'autres proportions, Dieu est capable de t'accorder la victoire. Le combat peut changer de proportion, devenir plus intense, bien-aimé. Dieu est le plus intense des intenses. Bien-aimé, Dieu a une grandeur qui ne peut être imaginée. Sois-en sûr. Que ton problème soit d'1 mètre, Dieu le surpasse. Que ton problème prenne des kilomètres, Dieu surpasse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est bien ça le problème des Égyptiens, pardon, des Israélites. Selon ce qu'on a lu dans Psaume, le chapitre 78, ils ont oublié ce que l'Éternel avait fait pour eux. Mais j'aimerais le mettre dans le contexte de l'histoire dans Juge. J'aimerais que tu tournes avec moi dans Juge, le chapitre 2 cette fois-ci. Juge 2. Nous allons lire un verset très pertinent. Un verset très pertinent. Le verset 10. Juge 2, verset 10. Ce verset est très pertinent, tu vas voir pourquoi. Pour ceux qui ont lu avec nous le chapitre 1 et qui ont lu avec beaucoup d'attention, vous avez retenu que le premier verset commence avec « après la mort de Josué », n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Après la mort de Josué. Donc après la mort de Josué, les enfants d'Israël viennent vers Dieu pour dire qui va aller avant ou devant nous, n'est-ce pas, pour attaquer. Et Dieu dit, c'est qui? C'est Judas. C'est qui? Judas doit passer avant. Chapitre 2 maintenant, le verset 10. Écoutez ce que la Bible déclare. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Pour que tu comprennes le contexte, lisons à partir du verset 8. Verset 8. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans.
on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Quand on parle de toute cette génération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la génération de Josué et les anciens qui étaient autour de Josué. Toutes ces générations sont parties, sont morts. Amen. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Donc, le premier chapitre commence en nous disant ceci. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël viennent pour demander qui doit passer en avant. Donc déjà, cette simple phrase ajoutée à ce passage que nous venons de lire nous met dans le contexte que le Juda dont il est question ici, c'est un Juda qui contient un mélange, peut-être de l'ancienne génération, mais plus de la nouvelle génération. Écoutez la caractéristique de cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait pour Israël. Bien aimé, ça explique tout. Ça explique tout. C'est une génération, selon le psaume chapitre 78, la Bible parle là-bas, il utilise le terme oublié. Ils ont oublié ce que l'Éternel avait fait. Quand on parle d'oublier, ça veut dire que tu savais. Ou tu avais pris connaissance. D'une manière ou d'une autre, tu en faisais partie. D'une manière ou d'une autre, tu en étais informé. C'est en ce moment-là qu'on parle d'oublier, n'est-ce pas? Alléluia. Donc ça veut dire qu'on a ici un mélange et de ceux qui avaient oublié et de ceux qui ne savaient même pas l'histoire. Ceux qui ont fait l'école du reste, qu'est-ce qu'on nous a dit quand on nous donnait la définition de l'histoire ou le but du cours d'histoire? Le cours d'histoire nous donne une connaissance des choses passées, mais le but de savoir ou de connaître le passé, c'est de nous aider à prendre des décisions pour l'avenir. Quelqu'un dit amen à cela? Je crois sincèrement qu'aussi bien que c'est de la science, c'est très biblique. C'est très biblique. N'est-ce pas? L'histoire nous aide à connaître l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de ceci, de cela, ceux qui sont passés avant nous. Mais le but de l'histoire, le but de regarder en arrière, c'est pour nous aider à prendre des décisions pour demain. Très biblique, j'aime ça. Mais bien aimé, nous sommes en face d'un peuple qui conduit une voiture sans rétroviseur. Parce qu'on nous dit que Josué est mort, mais même ceux de sa génération sont ensevelis avec lui. Donc ça veut dire, non seulement que c'est un peuple qui conduit sans avoir des personnes qui ont vécu, qui peuvent servir de rétroviseur, mais même dans leur propre souvenir, il n'y a pas d'informations sur ce que Dieu avait fait. Je me suis rendu compte d'une chose, bien aimée dans le Seigneur. Lorsqu'un enfant de Dieu fuit face à un combat, lorsqu'un enfant de Dieu démontre un doute face à un combat, deux éléments importants sont la cause de l'incrédulité et de la peur. L'ignorance de Dieu et l'oubli ou l'ignorance de ce qu'il avait fait hier. Alléluia. William, viens. Amen. Alléluia. Voilà. Ça, c'est un papa, un père de famille.
Alléluia. Rentrée scolaire, il y a raté. Il y a raté. Rentrée scolaire est bandit. Alors, rentrée scolaire, on va passer classe. Bon, Toko Saga va passer 3e primaire. Hein? Le papa que voici a des enfants qui passent en 3e primaire. Déjà ici, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'ici, ils sont passés en 3e primaire. Hier, ils étaient. Donc, ça veut dire qu'ils ont étudié. Ils ont étudié. Ils passent de classe. La rentrée scolaire arrive. Et le papa que voici se retrouve main vide, sans aucun moyen de répondre à ce besoin qui se présente. Pressant parce que c'est dans quelques semaines ici. Si ce papa sombre dans la peur, dans la crainte, dans le doute, dans les inquiétudes, ça signifie une seule chose. Que ce papa a oublié que ses enfants ont étudié en 2e. Et que celui qui a visité lorsqu'ils étaient en 2e, c'est le même Dieu, il n'a pas changé. S'il a fait hier, il a donné les frais, les moyens et tout ça pour que ses enfants étudient l'année passée. Donc cette année, ils peuvent encore étudier. Le problème du chrétien, c'est qu'on oublie vite. Et le vrai problème du chrétien, c'est un problème d'ignorance. Quand Paul dit « je sais en qui j'ai cru », donc ça veut dire qu'il y en a qui ne savent pas en qui ils ont cru. Est-ce que je peux répéter? Quand Paul dit « je sais en qui j'ai cru », il y en a d'autres qui ne savent pas en qui est-ce qu'ils ont cru. La différence entre les hommes dans ce genre de circonstances, c'est la connaissance qu'ils ont de Dieu, du Dieu en qui ils ont cru. Il y a une maman qui dira, dans une semaine, le téléphone n'a pas sonné. Babenga babisinga yako sur enveloppe. Et ça écoute les camons na bon sana qui kala mais nzamba salingango. Nzamba sala na ba vie à bateau de deux manières. La manière préférée de Dieu d'opérer dans la vie de ses enfants, c'est par la foi. Est-ce que tu peux dire par la foi? Alléluia. Vous savez, la foi du père ou la foi de la mère peut faire en sorte que Dieu agisse. Mais des fois, le père n'a pas de foi. La mère n'a pas de foi. Mais Dieu a pitié des enfants et il donne au papa. Vous connaissez l'histoire d'Agar, n'est-ce pas? Avec son fils Ishmaël. Le fils est en train de pleurer. Agar aussi est en train de pleurer. Et Dieu explique clairement la raison qui a fait en sorte qu'il visite. Il dit, si je le fais, c'est à cause de l'enfant qui est en train de pleurer là-bas. Mais la meilleure manière pour que Dieu agisse dans la vie d'une personne, qui est d'ailleurs une preuve, bien aimé, je répète, une preuve de maturité, de croissance du côté de la personne qui marche avec le Seigneur, c'est la foi. Parce que la foi est une preuve que la personne comprend et il connaît, il sait en qui est-ce qu'il a cru. Et vous savez, quand Dieu agit seulement pour les enfants, il est possible que demain, maman pleure encore. Que papa pleure encore. Parce que papa n'est pas encore arrivé à l'endroit où Nzamba Ozelaï. Il est possible qu'il s'inquiète encore. Ah, pourquoi? Parce que papa n'a pas encore compris. Mais quelle est la volonté de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible déclare, Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que la connaissance de la vérité produit, bien-aimés dans le Seigneur, la foi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça notre croissance. Nzamba a besoin de coller, sa voisine, Nzamba a besoin de coller. Nzamba a besoin de mimonisa à travers vue. Est-ce que tu peux lui dire ça? Dis-lui bien. Tu ne peux pas continuer chaque fois, chaque année, chaque moment, avec les mêmes plaintes, les mêmes pleurs, les mêmes doutes, les mêmes questionnements. Non. Le Dieu qui agit hier peut agir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia.
Merci William. Est-ce qu'on peut lire un texte? Et je crois qu'on va clôturer par là. Mais avant qu'on ne le lise, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que ton incrédulité est un parasite. Ton incrédulité est une limite. Cette peur et cette crainte que tu manifestes est un obstacle. Alléluia. Est un obstacle. J'aimerais que tu prennes avec moi Josué, le chapitre 10. Josué 10, nous allons lire du 8e verset. Josué 10. Au verset 15. Écoutez ce que la Bible déclare. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Écoutez, l'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Ezeka et à Makeda. Verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Ezeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. La petite histoire, 5 rois se réunissent après avoir vu les avancées du peuple d'Israël. Alors 5 rois se mettent ensemble, se prêtent main forte pour résister la progression d'Israël sur la terre que Dieu leur avait déjà donnée. Mais j'aime la parole de l'Éternel dans le verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant que Dieu est en train de déclarer la parole, Dieu est en train de faire la livraison. Dieu est en train de céder ce peuple. Dieu est en train de soumettre entre les mains de Josué. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dans la réalité, dans l'expérience comme ça, ils sont encore où ils sont. Josué est encore où il est. Mais j'aime ceci. La Bible déclare, il descend sur eux subitement. Après avoir marché toute
toute la nuit. Et le combat commence. Ils se battent, ils se battent, ils se battent. Et Israël a l'avantage. Et quand ils commencent à courir, Israël est en train de les poursuivre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait tomber des pierres du ciel. Et la Bible nous dit une chose que j'aime beaucoup. La Bible dit, ceux qui sont morts par les pierres qui sont descendues du ciel étaient en plus grand nombre que ceux qui sont morts de l'épée des enfants d'Israël. Bien-aimé, sois-en sûr. Ce que Dieu te demande, c'est de faire l'essentiel. Le reste, lui va faire. Tout ce que Dieu te demande, c'est de faire l'essentiel. Prends ton épée. Commence à manier l'épée. Lui va faire le reste. Aussi simple que ça. Nous avons lu un texte merveilleux avec les frères le vendredi ici. Ce texte se trouve aussi dans le livre de Josué. Mais la Bible déclare aussi que l'Éternel multiplia la postérité d'Abraham et en le donnant, Isaac. Je leur ai dit à ceux qui étaient ici, je trouve ça bizarre qu'on parle de multiplication et on nous dit que l'Éternel a donné Isaac. Alléluia. Je trouve ça bizarre qu'on parle de multiplication et l'Éternel n'a donné que Isaac. Je pensais qu'en parlant de multiplication, on allait nous dire que l'Éternel multiplia sa postérité et lui donna 3 enfants ou 2 enfants. Mais dans la manière de multiplier de Dieu, il te donne toujours ce qu'il te faut. Isaac est le facteur qu'il faut pour rendre possible toute forme de multiplication de la part de Dieu. Tout ce qu'on sait, je leur ai dit, un nombre multiplié par 0 est égal à 0. Mais lorsqu'on a déjà 1 et qu'on prend n'importe quel nombre et qu'on multiplie par 1, est égal à ce nombre-là. Bien aimé, si tu as 1 et que Dieu vient multiplier par-dessus avec 1000, tu as 1000, tu n'as plus 1. Tout ce qu'il te faut, c'est avoir le facteur qui permette à Dieu de commencer la multiplication. Quand Abraham reçoit Isaac, il se dit, mais tu m'as promis une grande postérité, une postérité nombreuse. J'ai vu les étoiles, j'ai vu le sable de la mer, mais Abraham, j'aimerais te dire ce matin, tout ce qu'il te faut, tu l'as déjà. Parce que ce que Dieu va faire, il va multiplier à partir de ce que tu as. Donc n'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. J'avais commencé avec un caillou et aujourd'hui j'ai un immeuble. Ah, papa. Alléluia. Il a commencé avec un caillou, aujourd'hui il a un immeuble. Dis avec moi, c'est biblique. Dis bien, c'est biblique. Dis plus fort, c'est biblique. Bien aimé, tout ce dont tu as besoin de savoir de facteurs. Avoir l'élément sur lequel Dieu va venir poser sa main. La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qu'il fallait. La veuve du prophète n'avait qu'un peu d'huile dans une fiole. C'est tout ce qu'il fallait. Bien aimé, le petit enfant dans le désert n'avait que 5 pains et 2 poissons. Tout ce qu'il te faut, tu l'as entre tes mains. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est seulement ce que tu as qui va servir à l'Éternel pour t'accorder la victoire. Judas, tu n'as pas besoin d'avoir des chars de fer aussi. Tout ce dont tu as besoin d'avoir, tu l'as déjà, car l'Éternel l'a placé en toi. Place ton regard sur l'Éternel et l'Éternel va faire le reste. L'Éternel va faire le reste, bien-aimé dans le Seigneur. $100, c'est pas un problème. C'est suffisant pour qu'ils viennent. Ils ont manié l'épée. Certains sont tombés par leur épée. En d'autres termes, on n'a pas besoin d'être très grand parce qu'on a déjà un grand Dieu. Je n'ai pas besoin d'être grand, j'ai déjà un grand Dieu, c'est ça l'essentiel. Il ne faut pas toujours qu'on soit à plusieurs, des fois le peu suffit. Qu'est-ce qu'il fait faire à Gédéon? Et si Gédéon dit, on appelle sur victoire, quand on dit à cause d'un nombre. Ça, c'est un exercice. On a des preuves, mais on a besoin de diminuer le nombre. Pour que tu saches que ce n'est pas le nombre qui accorde la victoire, c'est l'Éternel qui donne la victoire. Il fait le premier test plusieurs parts, le deuxième test plusieurs parts. Il reste dans un petit nombre et l'Éternel accorde la victoire. Abraham
seul avec 300 personnes a eu une victoire contre 3 rois qui se sont ligués ensemble, parce que ce dont on a besoin lorsqu'on a un grand Dieu, c'est d'être petit. Il faut juste être petit. Ah, voilà pourquoi Jean-Baptiste a compris. Il a dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Pour avoir la victoire en ce lieu, il faut que je diminue. Pour avancer, il faut que je diminue. Il faut qu'il y ait le peu pour que le grand Dieu, bien aimé, Dieu lui-même est en surnombre. Dieu lui-même est en surnombre. Bien-aimé, humilie-toi seulement. Et foi seulement. Crois seulement comme un aveugle. Suis Dieu. Parce que il nous suffit. Mais j'aime la suite. Josué voit que est l'écart. Atalina monte à moi, il te remet 17 heures. Et je crois, même si c'est bien avant la venue de Jésus, il a été inspiré par Jésus. L'histoire de la guérison de l'aveugle-né, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, il est encore jour, faisons vite les œuvres du Père, parce que la nuit vient quand personne ne travaille. Josué a vu, alors la nuit est en train de venir, personne ne peut travailler la nuit. Je ne pourrai pas vaincre comme Dieu le veut si la nuit arrive. On sera obligé de déclarer un cessez-le-feu. Or, je suis venu ici pour exterminer mes ennemis. Alors, soleil, lève-toi sur Gabon. Vous savez, ce qui a manqué à Judas, c'est de faire comme Josué. Josué détenait la technologie. Bien aimé dans le Seigneur, il faut copier les bonnes personnes. Et si on ne répliquait les bonnes choses, ils ont vécu, ils ont vu Josué à l'acte, mais seulement ils ont oublié vite. Bien aimé, quand lui voit que le temps est en train de passer, il arrête le temps. Il arrête le temps. La nuit vient où personne ne peut travailler. On sera obligé de cesser le feu. Alors que Dieu a dit c'est aujourd'hui. Demain c'est pas aujourd'hui, bien aimé. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est quelle date aujourd'hui? C'est le 27 août. Bien aimé, le 27 août 2023, Zaka Moko. Josué a compris que Zaka Moko. Le 27 août 2023, Moussou Eriate. Dans ce fond, on a 600 kalelo. Et tout ça, Mouké Menzamba Zebele. Et tout ça, faible Menzamba Makasi. Je peux avoir la victoire aujourd'hui. Je peux avoir la victoire aujourd'hui. Je peux avoir la victoire aujourd'hui. Bien-aimé, à la sortie de ce lieu, l'argent qui te manque pour le minéral de tes enfants, tu peux l'avoir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu te lèves sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il a déclaré sur ta vie? Qu'est-ce qu'il a dit concernant tes enfants? Quelle est la promesse de Dieu dans sa parole concernant les familles? Lève-toi sur la parole de Dieu et déclare et tu verras des résultats. Lève-toi sur la promesse de Dieu et proclame sans douter dans ton cœur et tu verras ces choses s'accomplir. Marc chapitre 11 à partir du verset 20. C'est l'histoire de Jésus-Christ qui maudit un figuier. J'aime la manière de Marc d'écrire. Il parle de la scène où il a maudit le figuier. Mais Marc passe aussi à autre chose. Il nous parle de l'histoire de Jésus, n'est-ce pas, son parcours au courant de la journée. Jésus-Christ était allé au temple, il a fait ceci, il a fait cela. Alors il est arrivé un moment où Jésus-Christ revient sur le chemin par lequel il était passé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les disciples ont remarqué, Seigneur, maître, tu vois le figuier que tu avais maudit l'autre fois, il a séché aussi comme tu as dit. La Bible déclare, voici, il avait séché depuis les racines jusqu'en haut. Mais ça les a étonnés, ils étaient étonnés. Mais j'aime la réaction de Jésus. Ils sont très étonnés. Pour Jésus-Christ, c'est normal. Il dit, croyez en Dieu. Est-ce que tu peux dire croyez en Dieu? Je l'ai expliqué, c'est dans la base, les éléments, les choses élémentaires de la foi chrétienne, les choses élémentaires de la doctrine chrétienne. Dans les choses élémentaires de la doctrine chrétienne, il y a la foi en Dieu. Bien-aimés, croyez en Dieu. Croyons en Dieu.
Il dit, croyez en Dieu. Si un homme d'entre vous ici dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, il aura ce qu'il a déclaré. Il aura ce qu'il a déclaré. Alléluia. Il aura ce qu'il a déclaré. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ne doute pas. Et juste confiance, fais confiance à Dieu. Dieu est avec toi. Ne fais pas comme Judas, ni encore comme les enfants d'Israël qui ont perdu du temps. J'aimerais dire à quelqu'un, la durée de ce que tu appelles le désert de Dieu peut être réduite aujourd'hui. La durée de ce que tu appelles le désert de Dieu peut être réduite aujourd'hui. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est reçoit ses instructions. Soumets-toi à son conseil. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-tu agir dans son cœur. Le temps que tu prends à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans ta vie, ce temps-là que tu tires en longueur, et l'excellent temps, tu passeras à côté. J'aimerais donner raison à certaines personnes ici. Quand ils regardent à gauche, ils voient vraiment les gens aller vite. Et ils semblent sentir qu'ils sont en retard. J'aimerais dire à certaines personnes, oui, vraiment, vous êtes en retard. Ça me rappelle les paroles de l'auteur aux Hébreux, livre des Hébreux. Il dit, vous devriez être des maîtres, mais vous êtes encore... Donc ça veut dire qu'ils étaient en retard. Bien aimé, il arrive que certaines choses... Vous savez, même quand on dit dans l'église, bien aimé, on a retardé le temps de Dieu. Certaines personnes sont vraiment en retard. Il y a des gens qui sont en train de suivre le cours de Dieu. Dieu les retient parce que... Mais il y en a d'autres qui sont vraiment en retard par rapport à leur temps. Bien aimé, j'aimerais désillusionner certaines personnes. Vous êtes encore en retard. Ça sonne mal, mais c'est la vérité. On n'a pas tous les mêmes réalités. D'autres disent, Dieu dit cache-toi encore. Cache-toi. Dans la période de cache-toi. Bien aimé, dans la période de cache-toi, tu es en retard. Parce que tu ne te soumets pas à ce que Dieu dit. Dieu t'a instruit, Dieu a déjà parlé. Fais ceci, tu ne veux pas faire ce que Dieu demande que tu fasses. Tu es en retard. Mais ce retard peut être rattrapé. Il y a la grâce pour rattraper n'importe quel retard.